L'évolution est très curieuse car les espèces naissent d'une condition qui leur permet de survivre. L'une d'elles est le gérénuque, une antilope au cou extrêmement long. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube spécialisée dans les animaux, alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur le règne animal. Commençons la vidéo. Les gérénuques nous rappellent beaucoup les girafes par leur long cou, et l'on pourrait penser qu'ils sont une version miniature de celle-ci, mais ils sont complètement différents génétiquement et forment des groupes séparés. Ils coïncident seulement en étant des artiodactyles, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre pair de doigts. Ils coïncident également dans leur lieu de vie. Comme la plupart des ruminants du groupe des antilopes, ils vivent en Afrique, mais seulement au sud du Sahara, dans l'est du continent, au Kenya, en Éthiopie, au Soudan, en Tanzanie et légèrement en Égypte. Ils se trouvent dans des étendues de plaines désertiques, de savanes, de déserts, des endroits où l'eau est très rare, mais toujours avec une quantité acceptable de plantes succulentes comme les cactus ou les arbustes. Ils peuvent également s'installer dans des régions moins chaudes et plus riches en ressources. Ces mammifères singuliers partagent les caractéristiques des artiodactyles et des antilopes, mais forment leur propre genre, avec 2 sous-espèces. Ce sont des spécimens très allongés, surtout par leur longueur. De la tête à la base de la queue, ils mesurent de 1,40 à 1,60 mètres. Leur queue peut être longue, mais ne dépasse pas leur corps. Elle mesure environ 22 à 35 cm. Ces antilopes pèsent de 29 à 58 kg. Leur pelage court, fin et brillant est dominé par un ton brun clair sur le dos, qui devient plus terne, et les flancs plus blanchâtres. Leur cou suit ce principe, mais leurs têtes ont des taches blanches sur le bout du museau, mêlées de noir autour des yeux qui délimitent ces zones, tandis que leur ventre est blanc. La partie qui ressort le plus chez eux est leur long cou. Sa longueur dépasse les 2/3 de la longueur de leur corps. Malgré sa longueur, ils ont le même nombre de vertèbres cervicales que la plupart des mammifères, c'est-à-dire 7. Leurs têtes sont fines mais paraissent petites, principalement à cause de la longueur de leurs oreilles, qui peuvent égaler la taille de leur museau. Selon le sexe, ils peuvent présenter des cornes. Celles-ci ont des anneaux qui parcourent leur ramure et forment une sorte de S, se courbant en 2 sections. Elles mesurent de 25 à 44 cm et se terminent par une pointe acérée. Leurs corps sont élancés et soutenus par des pattes longues et fines, avec 4 doigts à chaque extrémité, mais seuls 2 doigts ont des sabots et touchent le sol. Leur dimorphisme sexuel. En plus que les mâles soient plus grands que les femelles, ce sont eux qui développent des cornes, et ils ont un motif de couleur sur le museau un peu moins étendu. Ce sont des spécimens grégaires, mais contrairement à d'autres antilopes, leurs groupes sont beaucoup plus petits en nombre, d'environ 10 congénères, composés uniquement de femelles et de jeunes, car les mâles ont tendance à être solitaires et très territoriaux. Si un autre mâle entre, un combat s'ensuit. L'intégration sociale des femelles leur permet d'avoir une plus grande population en étant mieux protégées, et l'hostilité des mâles leur permet de devenir dominants et de survivre. Ce sont aussi des animaux diurnes. Ils occupent généralement leur temps à des activités comme se déplacer, rester debout, manger, mais surtout à ruminer. Ils s'allongent au sol pour remâcher leur nourriture et la broyer en particules très petites afin qu'elle continue son transit digestif dans le réseau. Ils recherchent un endroit ombragé pour plus de confort et rester au frais, donc ils cherchent des arbres ou des zones rocheuses. Même quand il pleut, ce qui est très rare, ils restent sous ces abris pour refroidir leur corps. Pour dormir, ils restent dans une zone d'herbe haute et ne dorment pas profondément longtemps pour se protéger. Ce sont des espèces qui ne migrent pas, mais elles ont de très vastes territoires, couvrant 1 à 3,5 km², surtout les mâles, qui marquent les arbres et arbustes avec une sécrétion produite par une glande préorbitaire. Ils ne sont pas très communs et représentent 0,5% de la biodiversité des artiodactyles locaux. Leur principal sens, celui qui leur permet de survivre, est l'ouïe. Tout son inhabituel les rendra vigilants. Si c'est un prédateur, ils s'enfuiront à la moindre provocation. Il est rare qu'ils chargent, mais s'ils n'ont pas le choix, ils attaqueront. De plus, leur odorat est très développé, leur permettant de détecter différents produits chimiques dans l'environnement. Leur vue n'est pas très bonne, mais leur est utile pour identifier les formes et les mouvements. Les mères et leurs petits ont recours au contact physique. Ce sont des herbivores, consommant une large gamme de plantes, des cactus aux feuilles et herbes. Grâce à leur morphologie du cou, ils peuvent survivre et c'est une adaptation qui les aide à éviter la compétition. Leur long cou leur permet d'atteindre des endroits où d'autres n'arrivent pas. De plus, ils ont la capacité de se tenir sur leurs membres postérieurs, ce qui leur donne la vertu d'atteindre des endroits inaccessibles s'ils restaient sur leurs 4 pattes,
leur permettant d'être un peu plus sélectifs avec leur nourriture. Cela les aide à consommer de la nourriture plus fréquemment et sans avoir besoin de migrer quand les conditions ne sont pas adéquates, d'autant que les feuilles leur fournissent la plus grande partie de leur eau, leur permettant de tolérer de plus longues périodes sans boire. Cependant, s'il y a un point d'eau, même petit, ils en boiront. Ce sont des animaux polygynes et ils peuvent se reproduire à n'importe quelle saison de l'année. Leur rituel de parade nuptiale est complexe. La femelle se tient alerte, la tête droite et les oreilles dressées, tandis que le mâle adopte une posture d'orgueil en se redressant et en montrant ses cornes. Si elle est en chaleur, elle lève la queue et urine. Le mâle sent et lèche, puis le réflexe de flémène se produit, lèvres supérieures retroussées, tous deux lancent la tête, puis l'accouplement a lieu. Pour les femelles, cela peut être espacé d'1 ou 2 ans, tandis que chez les mâles c'est constant. Leur gestation dure environ 7 mois, donnant naissance à un seul petit, rarement des jumeaux. Les bébés sont très actifs et courent et sautent dès les premières heures de leur vie, car ils doivent être vigilants face aux prédateurs. Le groupe de femelles s'occupe du petit, mais seule la mère l'allaite. Ils jouent avec d'autres jeunes d'autres mères du groupe, marchant à côté d'eux. Ils sont sevrés entre 1 an et 1 an et demi. Les mâles passent généralement un peu plus de temps dans le groupe, mais le quittent avec d'autres mâles du même âge jusqu'à la maturité sexuelle, puis deviennent solitaires, tandis que les femelles héritent du groupe, atteignant la maturité vers 2 ans en moyenne. Ils vivent environ 10 à 12 ans à l'état sauvage. Ils ont de nombreux prédateurs, les félins classiques d'Afrique, crocodiles, rapaces qui s'attaquent aux jeunes, etc. Mais ils ont une stratégie, rester immobiles et se mêler à la broussaille, et grâce à leur long cou, leur vision dépasse le feuillage. Mais cela ne fonctionne pas toujours. En captivité, ils vivent environ 13 ans. Dans les zoos, on les mélange parfois avec d'autres artiodactyles locaux, ce qui crée un habitat plus proche de la réalité. Mais ils se séparent beaucoup des autres espèces. Ils sont rarement élevés en captivité car ils ne sont pas très communs dans les zoos. Ils sont classés en préoccupation mineure, même s'ils sont rares en comparaison. On les trouve dans de nombreux parcs et réserves naturelles. Ils sont encore chassés, mais généralement de façon contrôlée et avec permis. D'autres animaux aux cornes plus impressionnantes sont plus recherchés, donc ils n'ont presque pas de problème. Leur habitat peut être détruit, mais ce sont des régions très contrôlées. Leur rôle dans l'écosystème est d'être une source de nourriture pour de nombreux prédateurs. Ils limitent le feuillage des plantes. Pour le tourisme de safari, ils génèrent des revenus importants, étant un animal qui se distingue par son cou. Un petit herbivore qui nous rappelle les girafes, qui sort de l'ordinaire en formant de petits groupes ou en vivant solitaire. De plus, quand on les voit debout, cela devient une curiosité qui leur a permis de survivre en n'ayant pas de compétition. Voilà les gérénuques. On se voit dans une prochaine vidéo.